se retrouve pour mon bilan lecture du mois de mai. On commence avec The Void de Alicia Garnier. C'est la suite de The Dare. The Dare, c'était un 5 sur 5, j'ai adoré. Et donc là, c'était sur des personnages qu'on a vus dans The Dare. Donc le frère de Gareth, personnage principal. Et donc là, c'est Derek. Et j'ai autant adoré, enfin non, pas autant adoré. Il me semble que j'ai mis un 5 aussi, ou un 4,5, parce qu'il manquait un petit truc pour que ça soit un coup de cœur comme The Dare. Mais je l'ai beaucoup aimé. Donc on est sur un père célibataire et avec une nounou. Et malheureusement, j'ai vu quelques similitudes avec Stairway to Heaven que j'ai lu avant. Donc c'est un peu ce côté-là qui m'a posé problème entre guillemets. Mais c'est une très bonne lecture. Et surtout l'écriture, je l'adore à chaque fois. Ensuite, en parlant de Stairway to Heaven, pareil, il y avait une suite donc sur un des personnages secondaires, donc un des amis de Tristan, personnage principal de Stairway to Heaven. Celui-là, c'est également un 5 sur 5, il me semble. Je l'ai adoré. Comme d'habitude, de toute façon, j'ai jamais énormément de choses à dire car j'aime pratiquement toutes mes lectures. Mais je me suis beaucoup attachée et j'étais très contente d'apprendre à connaître Hollister et du coup Sawyer. On continue avec le fameux The Deal de Elle Kennedy de la saga Off Campus. Donc il m'a été offert parce qu'on avait prévu de faire une watch party pour la saison 1 de Off Campus. J'avais pas prévu de les lire parce que la watch party arrivait bientôt. Et du coup, on me l'a offert. Et franchement, merci. Et je sais pas si je dois dire merci parce que du coup, au final, je rentre totalement dans la saga et je ne peux plus m'en passer. Je l'ai adoré également. Je pensais pas aimer autant. Gareth et Anna, mes coups de cœur. Voilà, vraiment. Malgré que ça a été écrit en, je crois, 2015, j'ai vraiment aimé. J'ai tout aimé, et puis avec la série, en ayant les acteurs en tête, c'est trop bien. Ensuite, j'ai lu Famille de menteurs de E. Lockward, donc c'est la suite de Nous les menteurs. Dans mon souvenir, Nous les menteurs, je l'avais beaucoup aimé. Et celui-là, beaucoup moins. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre dedans. Et ouais, pour une fois, c'est pas une lecture qui m'a transcendée. Je suis contente de l'avoir lu par rapport au premier, par rapport à la série aussi, et que je sais qu'il y a la saison 2 qui va sortir. Et du coup, je suis contente, au moins, je l'ai lu et ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle et au moins, voilà, c'est débarrassé. Mais j'aurais pu me passer de cette lecture. Ensuite, j'ai lu La Dacha de Agnès Martin-Lugan. C'est encore une lecture que j'ai adorée. Après, avec elle, c'est très rare que je n'aime pas un livre. Mais celui-là, il m'a beaucoup touchée. On parle d'une jeune fille qui se retrouve sans rien, qui a été abandonnée par sa mère. Et elle va être recueillie par des inconnus qui va devenir sa famille. Et donc on va voir au fil du temps tout comment ça se déroule. On parle beaucoup de deuil et de reconstruction, on peut dire aussi. Et vraiment un 300 pages qui se lit rapidement, que j'ai adoré. C'est encore un 5. Et ensuite, pour finir ce mois, j'ai lu The Mistake de Elle Kennedy, donc le tome 2 de la saga Off Campus. Donc c'est sur Logan et Grace. J'ai bien aimé, mais beaucoup moins que le premier. Et c'était pas incroyable non plus. J'ai passé un bon moment, mais je me suis pas tant attachée à eux que ça. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir vu la série et que du coup Logan n'était pas un personnage que j'ai adoré.
Je sais pas. Ça reste quand même une très bonne lecture. Je lui ai mis 3 sur 5. Mais voilà, j'attends de voir la suite. Ce qui est de ma pile à lire du mois de juin, du coup. Donc il y a 3 lectures communes au book club, dont 3 livres que je voulais lire. Donc j'ai commencé avec The Prison Healer de Lynette Noni. Donc j'en suis au 4e chapitre et pour l'instant, je sais pas trop où je vais. C'est pas nul, mais je suis pas à fond. Mais après, ça fait que 40 pages, donc j'ai le temps de découvrir ça. Ensuite, il y a Michel Bussy, 3 vies par semaine. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai proposé. C'est un thriller. J'en ai plein de lui dans ma palle et je veux les faire. Donc je suis contente qu'il soit sorti. Donc voilà. Je l'ai commencé en livre audio. Il est disponible sur YouTube gratuitement. Et donc j'en suis au chapitre 6. Donc ça fait environ 70 pages. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vais me le garder en audio un peu plus tard parce que je vais faire pas mal de routes. Et après je pense que si je l'ai pas fini, je le finirai en livre. Mais pour l'instant j'aime bien. Et notre 3e lecture commune du coup c'est Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Je l'ai réservé à la médiathèque donc j'attends. Je ne l'ai pas encore. Mais j'ai très hâte de découvrir la plume d'Ali Hazelwood. Et pour finir le mois de juin, j'aimerais également lire du coup le top 3 The Score de la saga Off Campus sur Dean et Ali. Donc là, je pense que j'aimerais beaucoup plus. En tout cas, j'espère parce que je les aime déjà. Et également, j'aimerais lire Willow Lake de Alicia Garnier. Et celui-là, j'ai énormément d'attentes. Déjà, il est trop beau. Je connais très bien Alicia Garnier, enfin sa plume. Et à chaque fois, c'est des 5 sur 5. Donc j'ai beaucoup d'attentes. Et j'ai surtout très hâte de le lire. N'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces livres que vous avez lu et ce que vous en avez pensé. Dites-moi vous, votre palle de juin, ce que vous avez mis dedans. Et on se retrouve le mois prochain pour mon avis lecture, comme chaque mois. Bisous!